Bonjour à tous. Alors normalement vous avez déjà commencé à travailler sur la première semaine du travail d'Excel et j'ai reçu pas mal de questions. Et donc je me suis dit que j'allais faire bénéficier de tout le monde des réponses à ces questions, ainsi que de vous donner quelques conseils pour vous simplifier la vie dans ce travail. En fait ce travail c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses dans Excel. C'est parti, donc il y aura 3 points. Le premier point c'est comment faire référence aux cellules dans d'autres feuilles. Donc ça je vais vous montrer. Dans le travail, vous avez eu à un moment par exemple ici l'envie d'écrire une formule qui a employé des données, par exemple ici 5, et dans une autre page vous avez besoin des données ici 7 par exemple. Typiquement ça fait très attention, c'était fait exprès. Quand je vous dis de mettre dans une feuille le nombre d'habitants en Belgique qui est d'environ 11 millions et d'employer ça dans une autre feuille, bah vous ne pouvez pas réécrire ça dans une autre feuille. C'est vraiment important que vous puissiez être capable d'avoir des données dans une feuille et d'aller les chercher à partir d'une autre feuille. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, c'est tout simple. Il faut juste connaître les procédures à suivre. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire 5 plus 7, c'est-à-dire ma donnée 1 ici, plus ma donnée 2 de l'autre côté. Seulement, je ne peux pas faire, comme j'ai vu dans certains travaux, déjà pour l'instant, prendre ceci et venir le copier là. Si je vois ça, c'est faux. Là, il y a une raison pour laquelle c'est dans l'autre page, donc on va aller le chercher dans l'autre page. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais écrire ma formule ici, je vais écrire égal. Alors je peux aller sélectionner ici, ça me fait G2. Et je vais écrire plus. Alors c'est toujours important de terminer les opérations. Ici, j'ai pas du point de vue d'Excel terminé. Pour l'instant, je suis en train de choisir G2. D'ailleurs, si je clique autre part, il va me vouloir changer cette valeur. Si je bouge ici à la souris, etc. Par contre, si j'écris un plus, là, il comprend que je suis passé à autre chose. Et donc, G2 plus, là, je vais juste cliquer sur l'autre feuille. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît ici, qui dit autre page. Ceci, c'est le nom de la feuille. Si elle s'était nommée feuille 2, il serait écrit feuille 2. Et donc là, on va dire, va chercher ce qui est dans la feuille 2. Ce qui est très important parce que vous voyez que ici, je pourrais aussi aller en G2. J'ai un G2 dans la page principale et un G2 dans l'autre page. Quand il n'est rien marqué devant, c'est qu'on est dans la page où est écrite la formule. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans cette autre page, on va aller sélectionner ces trois. Alors là, ce qui est important, c'est de finir. Alors, par exemple, si je voulais encore faire un plus, j'écrirais plus, là c'est fini. Je peux revenir dans la première page. Ou alors, si j'ai fini ici, en restant sur cette page-là, je vais appuyer sur Enter. D'accord? G2 plus autre page, c'est 3. Pourquoi j'ai insisté sur le fait d'appuyer sur Enter avant de revenir? Regardez, on peut le faire. Imaginons que je recommence. Égal G2 plus je change de page. Oups, je change de page, disais-je. C3. Regardez bien la formule ici, G2 plus autre page C3. Si je reviens, ça devient G2 plus page principale C3. Alors, une fois qu'on a commencé à bouger, au lieu de dire qu'on est sur la page où on était déjà, il remet le nom, c'est pas très grave. Qu'on est en page principale C3 ou juste en C3, c'est la même chose ici. Et donc là, il faut bien être sur l'autre page pour appuyer sur Enter. Ça, c'est comme ça qu'on emploie les formules. Donc ça, c'est le premier point. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux exemples. On commence sa formule, on commence avec un égal, puis on change de feuille, on sélectionne la cellule, et puis là il faut passer à l'opération suivante avant de changer de feuille. Donc soit vous avez fini, vous appuyez sur Enter, soit vous appuyez déjà sur plus ou moins ou quoi avant de revenir en arrière. La deuxième question que j'ai pas mal reçue, c'est comment est-ce qu'on sélectionne de grandes quantités de données? Par exemple, si je veux sélectionner tout un tableau, ou toute une ligne, ou quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu de temps? Alors, c'est quoi qu'on appelle un tableau dans Excel? C'est ce genre de structure, de matrice en fait, en ligne et colonne. Alors la première chose à se rendre compte, c'est que pour Excel, on a un tableau que s'il n'y a pas de case vide, de rupture dans la continuité du tableau. Et donc tous les raccourcis que je vais vous montrer, c'est vraiment quand il n'y a pas de trou. Je vous montrerai après ce que ça donne avec un trou. Donc le premier raccourci, c'est de se mettre au hasard dans le tableau, peu importe où, et de faire CTRL, de rester appuyé sur CTRL et d'appuyer sur A. Donc de faire CTRL A. A comme All en anglais. Et donc c'est un raccourci qui va vous servir plus ou moins dans toute la suite Microsoft et même sur votre ordinateur. Quand vous voulez sélectionner tout, c'est CTRL A. Alors ici dans Excel, il ne va pas sélectionner toute la feuille, il va sélectionner tout le tableau. Vous voyez là, j'ai sélectionné tout le tableau d'un coup. Ça c'est une manière de faire. C'est très pratique pour les graphiques par exemple. L'autre méthode, c'est de se mettre ici en C12 au début.
Et là, c'est important d'être à un coin. Et donc la première méthode, c'était CTRL-A pour tout sélectionner. Donc on va écrire comme ça, CTRL plus la touche A. Et l'autre méthode, c'est CTRL plus la touche SHIFT, ou la touche majuscule, ce qui est juste au-dessus du CTRL, plus une flèche directionnelle. Donc les flèches directionnelles, c'est les 4 flèches que vous avez vers la droite de votre clavier. Donc si je me mets à 1, je fais CTRL, SHIFT, tout reste appuyé tout le temps enfoncé, et j'appuie sur la touche directionnelle vers la droite, vous voyez que ça va me sélectionner toute la ligne. Si je rappuie sur la gauche, hop, je reviens au début. J'appuie sur le bas, toute la colonne. J'appuie sur le haut, je reviens là. D'accord? Ça me permet de vite sélectionner tout un tableau. Imaginons que je vais faire un graphique avec cette colonne-là, bah voilà, je la sélectionne en un coup. Si là, tant que je suis dans cette configuration-là, je fais CTRL-SHIFT vers la droite, ça me sélectionne tout. Ça va? Donc CTRL-SHIFT et les flèches, c'est très utile pour faire des choses comme ça. Vous voyez maintenant que si jamais j'avais eu un trou dans mes données, comme ceci, bah si je me mets ici, je fais CTRL-A, ça s'arrête. Pareil, si je fais CTRL-SHIFT, ça s'arrête. Alors, l'avantage avec CTRL-SHIFT, c'est que je peux insister. Vers le bas, va encore vers le bas, va encore vers le bas. Donc le CTRL-SHIFT, ça permet de s'en sortir un petit peu. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de ne pas créer de lignes. Si vous voulez rendre quelque chose de plus clair, par exemple pour dire, regardez, si j'ai recommencé à 1, 2, c'est pour ça que j'avais mis une ligne blanche, bah trouvez d'autres solutions. Évitez les trous, sauf si vous voulez vraiment que ce soit des tableaux différents, hein. Mais vous pouvez rajouter par exemple une bordure si vous voulez rendre ça un peu plus clair. Hop, voilà, comme ça j'ai une ligne qui sépare. Vous pouvez changer de couleur, vous dire ceux-ci seront en jaune, ceux-ci seront en vert, ce genre de choses. Mais si vous avez envie à un moment de pouvoir sélectionner toutes les cellules pour faire une somme ou quoi, alors le plus simple c'est d'éviter les trous. Ensuite, troisième question, vraiment sur le travail directement cette fois-ci. C'était, monsieur, vous nous demandez de calculer l'incidence par rapport au moment où on a pris les données, mais Sciensano ne garde pas en place l'incidence de tous les jours. Il nous donne juste la dernière incidence calculée. Et donc comment est-ce que je peux vérifier? Alors de fait, c'est un souci si vous avez fait votre travail en plusieurs étapes, ou parfois aussi si Asano met pas toujours de la même façon à jour ces données, donc ce serait possible que ce qu'ils vous mettent en fait c'est d'il y a 5 jours et 19 jours, et pas d'il y a 4 et 18 jours. Donc ça pourrait vous poser problème. Ici, on n'est pas intéressé par avoir cette donnée précise. On pourrait le faire, en plus il y a des méthodes plus simples pour le faire, mais on ne va pas être intéressé par ça. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si vous avez une valeur proche, c'est bon. Alors l'incidence actuellement elle est dans les 260, quelque chose comme ça. Ça fluctue, hein, évidemment, la pandémie fluctue. Il y a plusieurs semaines on était plutôt dans les 300, là ça diminue petit à petit. Ça pourrait remonter au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc ce que je vais vous conseiller, c'est de vous dire, ok, si vous êtes entre 230 et 310, plus ou moins, c'est bon. C'est que vous avez fait quelque chose de correct. Et nous, on cote vraiment les formules dans Excel. Et donc là, c'est un message à double sens. Premièrement, si vous n'avez pas exactement la bonne valeur, mais que votre formule est correcte, montre que vous avez compris l'exercice, c'est pas grave. C'est très bien, c'est super. Et inversement, si vous avez la bonne valeur, mais que ça vient pas d'une formule, que vous l'avez juste tapé comme ça parce que vous l'avez calculé à la calculette ou quoi, ce sera faux. Donc nous, on verra, tiens, est-ce qu'il a bien compris comment faire une somme? Est-ce qu'il a bien compris comment trouver, là j'avais une date, comment trouver la date 4 jours avant, sans le calculer soi-même, mais en demandant à Excel de le calculer, etc. Donc, pour conclure ici, si vous n'avez pas exactement la même chose que Science Anno, mais quelque chose de proche, ça nous convient. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, place au travail pour la semaine 2.